Sobre cérémonie à la présidence à Djouba pour célébrer 10 ans d'existence, loin derrière l'euphorie lors de l'accession du Soudan du Sud à l'indépendance le 9 juillet 2011. Les espoirs de développement ont vite été plombés par une guerre civile. 2 ans après l'accession du pays à la souveraineté nationale, le président Salva Kiir promet désormais paix et sécurité à ses concitoyens. Je vous assure que je ne vous ramènerai plus dans la guerre. Travaillons tous ensemble pour nous remettre de la dernière décennie et ramener notre pays sur le chemin du développement dans cette nouvelle décennie. Entre 2013 et 2018, le pays a connu une guerre civile opposant les forces du président Kiir à celles de son rival Riek Machar. Ce conflit a fait plus de 380 000 morts et déplacé 4 millions d'habitants. Au moins 60% de la population est en situation d'insécurité alimentaire, selon le Programme alimentaire mondial. Le président Kiir salue un nouvel esprit de dialogue entre les signataires de l'accord de paix de 2018. Les deux hommes dirigent désormais le pays dans une cohabitation, Kiir en tant que président et Machar vice-président, mais d'autres groupes rebelles persistent. Déjà, nous engageons les troupes réfractaires de l'Alliance du mouvement d'opposition du Sud-Soudan à travers Saint-Egidio à Rome dans le processus de médiation de Rome. Ce processus est en cours et nous nous engageons à parvenir à un accord avec nos frères et sœurs de Soma pour mettre fin à l'insécurité dans notre pays. La faiblesse des institutions, la corruption omniprésente et une misère croissante ont amené à l'explosion des violences interethniques et de la criminalité dans de nombreuses régions qui échappent à l'autorité de l'État. M. Kiir a réitéré ses accusations envers la communauté internationale après la prolongation par l'ONU de l'embargo sur les armes jusqu'au 31 mai 2022. Aucune cérémonie officielle n'a été prévue à l'exception d'une course de 10 km qui a eu lieu dans la matinée à Djouba à cause du Covid-19.